Comment appelle-t-on les prières qui sont réalisées les soirs du mois du Ramadan? Le terme est généralement assez connu, c'est ce qu'on appelle at-tarawih. Mais on entend également parler de qiyamul layl ou al-qiyam, voire davantage de at-tahajjud. Alors, existe-t-il une différence entre tous ces termes-là ou renvoient-ils à la même acception? Tout d'abord, en ce qui concerne le terme at-tarawih. At-tarawih est en réalité un pluriel. Il est le pluriel du nom tarwiha, qui vient lui-même du verbe rawwaha. Et tout cela signifie le fait de prendre une pause ou de faire une pause. Donc, at-tarawih, ce sont un ensemble ou une multitude de pauses. La question est donc la suivante: comment en est-on arrivé à appeler ces prières-là, durant le mois du Ramadan, le soir, par at-tarawih alors qu'elles renvoient à des pauses? L'explication a été donnée par un certain nombre de spécialistes, parmi lesquels on retrouve Ibn Hajar al-Asqalani. Eh bien, at-tarawih a pris son nom lorsque dans les premières décennies d'islam, et notamment sous le règne du califat Omar ibn al-Khattab, les musulmans ont commencé à prier en commun et de manière régulière les soirs du Ramadan, et ils avaient coutume de prendre une pause toutes les 4 unités de prière. Et donc, par la force des choses, ces prières qui étaient réalisées les soirs du Ramadan ont pris le nom de Salat al-Tarawih, c'est-à-dire les prières avec des pauses ou les prières des pauses, si on les traduit littéralement. Qu'en est-il maintenant du terme al-qiyam ou qiyamul layl et al-tahajjud? Sont-ils eux aussi synonymiques ou pas? En ce qui concerne al-qiyam ou qiyamul layl, son origine vient d'une occurrence coranique dans Surat al-Muzammil qui nous dit Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. C'est de là que nous vient donc la pratique du qiyam al-layl, c'est-à-dire le fait de se lever la nuit ou de veiller la nuit pour prier. Et donc al-qiyam ou qiyam al-layl, ce sont des prières nocturnes en général qui englobent elles-mêmes les prières du tarawih, c'est-à-dire celles du Ramadan. Autrement dit, qiyamul layl a une acception plus large que at-tarawih. Donc, tous les tarawih sont des qiyamul layl, mais l'inverse n'est pas vrai. Le dernier terme qui est at-tahajjud. Là aussi, c'est une occurrence qui nous vient du Coran, dans la sourate 17, le voyage nocturne, où il est dit وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. At-tahajjud nous vient du mot hujud, qui veut dire sommeil, donc le fait de dormir. Alors, comment peut-on avoir un terme aussi paradoxal qui renvoie à la fois au sommeil et à la fois à des prières nocturnes? Car là aussi, at-tahajjud renvoie à des prières nocturnes. Eh bien,